l'écosystème entrepreneurial, c'est la petite, c'est au niveau micro. Si on regarde au niveau panafricain, l'écosystème africain actuellement, la vision des dirigeants, des chefs d'État africains, c'est d'aller vers une Afrique unie, intégrée, une Afrique qui fait du commerce avec elle-même, une Afrique qui n'a plus besoin d'exporter 86% de ses ressources et de juste garder 14% pour échanger entre elles, une Afrique qui veut augmenter la part du commerce régional. Quand on est conscient de ça, on essaie maintenant de voir un écosystème régional. En Afrique de l'Ouest, comme vous le savez, il y a différents acteurs en Afrique de l'Ouest, comme la CEDEAO, qui regroupe les 15 pays de la sous-région, dont la Guinée, mais il y a aussi l'UEMOA qui regroupe les 8 pays de la zone CFA, dont un nombre de pays voisins de la Guinée font partie. Maintenant, la question, c'est quoi le rôle de la Guinée dans cet écosystème régional? Nous, en acteurs de développement, c'est très important de voir ça. Donc, quand on regarde un peu le positionnement géographique de la Guinée, mais aussi, on va dire, ses ressources naturelles. Moi, je suis originaire du Mali, je suis malien. Comme je l'ai mentionné lors du panel, pour nous, la Guinée, c'est un pays clé de la sous-région. Le fleuve Niger, qui est un fleuve qui traverse 16 pays, prend sa source ici en Guinée. Ça traverse la Guinée, la Sierra Leone, le Mali, le Niger, le Bénin et le Nigeria. Le fleuve Niger a sa source dans les montagnes du Loma, dans une région qui s'appelle Tambacounda, pas à confondre avec Tambacounda du Sénégal. Et pour nous, ça, c'est une région que le gouvernement guinéen doit prendre comme région clé de son développement. Avec cette source du fleuve Niger, le gouvernement a la capacité de contrôler ces 6 pays de la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, si le Guinéen décide de mettre un barrage à cette source, nous, le Mali et le Niger, on meurt. Les autres pays comme le Nigeria, le Bénin et autres, ils ont accès à la mer, mais nous, on est foutus. Le fleuve Niger a une importance énorme dans le développement sous-régional et le Guinée est au cœur de celle-là. En plus de cela, la Guinée est le seul pays, si on enlève le Mali, qui a 6 pays voisins. Le Mali a 7 pays frontaliers. Donc la Guinée, de manière stratégique, quand on regarde l'écosystème de la Guinée au niveau régional, c'est important que le gouvernement comprenne c'est quoi le rôle du pays. Mais c'est aussi c'est quoi le rôle, les responsabilités du pays. Vous avez la plus grande forêt africaine après la forêt d'Afrique centrale. Cette forêt, c'est l'avenir des générations et des générations à venir. Si on décide de ne pas gérer ce patrimoine, on va dire naturel bien, dans 3 ou 4 générations, c'est fini. Les statistiques sont là. J'ai parlé avec des agences des Nations Unies, j'ai parlé avec beaucoup de directions d'agences. La Guinée doit s'approprier en fait son rôle dans la sous-région. Et avec ce positionnement géographique, mais aussi ses ressources naturelles, la Guinée a la possibilité d'être le cœur, le pays clé de la logistique dans la sous-région et aussi développer des secteurs comme l'écotourisme, comme le ministre Curtis l'a dit, et d'autres tourismes. Donc on va dire l'écosystème entrepreneurial ici en Guinée doit être inscrit dans une vision plus globale que le pays a pour son développement et pour la sous-région. Pour nous, selon l'analyse qu'on a faite, des industries comme la logistique et le transport doivent être au cœur du développement. Et aussi, c'est des industries que les jeunes Guinéens doivent s'approprier. Actuellement, il y a des dernières technologies qui sont disponibles et les jeunes Guinéens peuvent développer les dernières startups en ce qui concerne la logistique et le transport. Ils peuvent développer les dernières startups en ce qui concerne la transformation agroalimentaire. Et aussi le rôle des technologies qui est primordial dans le développement. On peut élaborer plus, mais actuellement, je vois quand même un pays qui est conscient de son positionnement en Afrique, qui a un leadership et un discours au niveau du leadership qui est vraiment inspirant. Et c'est un discours qui vient du fond du cœur. Donc on est rassuré qu'au sommet de l'État, on a la bonne personne qu'il faut. Maintenant, c'est très important qu'on prenne justement ces données. Le programme vient de commencer. On a fait appel à nous et les autres partenaires ici pour voir comment on peut partager notre expérience. Et on a vraiment envie on encourage le gouvernement à approcher ces experts-là qui ont de l'expérience dans différents domaines et vraiment de les amener autour de la table et de travailler avec eux de manière très étroite dans les 4 années du projet Integra afin qu'on puisse avoir certains résultats.